Bonsoir mes amis, je vais donc ce soir vous parler de la notion de restriction en Kabbalah. Je vous avais déjà parlé de la notion de contrainte et de la notion de résistance. Maintenant, nous sommes dans la restriction. Mes travaux se rapportent à une revue et une correction du grand Bal Sulam sur ses travaux de recherche, le maître de l'échelle. Et vous trouverez l'essentialité de ce dont je vais vous parler ce soir probablement dans un de mes livres, comme par exemple Un chemin vers le divin. Qui ne s'est déjà demandé pourquoi le tout un chacun, de temps à autre, a des problèmes de toutes sortes dans la vie? Qui ne s'est déjà demandé pourquoi à chaque problème, la solution n'émerge pas rapidement? Elle n'émerge même pas automatiquement. Sommes-nous si incapables de trouver d'emblée des solutions adéquates et adaptées? Eh bien oui, nous sommes ordinairement handicapés et confinés dans une perception pratiquement rédhibitoire qui nous assujettissent à l'erreur. Le premier problème est de se rendre compte de nos infortunes, car elles ne sont là que pour nous faire réfléchir et peut-être agir. Le deuxième problème est de déceler le moyen de s'en sortir et d'amenuire les effets apparemment pernicieux de cette façon, de cette leçon dans la vie, car les douleurs, bien que dévolues à nous permettre d'avoir une alerte, ne sont pas destinées à être conservées ad vitam aeternam. Donc, la question est de savoir si la mystique hébraïque est à même de nous donner des solutions à la fois fiables, mais aussi durables. Eh bien oui, c'est la Kabbalah qui va fournir au travers de sa sagesse les éléments nécessaires. Alors, bien évidemment, pour comprendre un problème, il faut admettre le bien fondé thoraïque de l'arbre de vie, le Etz HaChaim, figure de proue tant appréciée par les adeptes du Harizal et tous ses disciples. Son enseignement, bien que décrié par les mouvances non mystiques, telles que celle du Rambam, a tout de même fait merveille chez les authentiques défenseurs des écrits du Zohar. Parmi ceux-ci figurait le Rav Yehuda Ashlag, plus connu, comme je vous le disais tout à l'heure, sous le pseudonyme du Bal HaSulam. Ses travaux magistraux de recherche sur les écrits du Hari, compilés par le Rav Chaim Vital, n'étaient que la synthèse compréhensible du corpus du Sefer HaZohar. De ces années de recherche et d'enseignement découlera la mouvance de la sagesse de la Kabbalah. Alors, pour être concis, vous trouverez plus de renseignements dans mon livre, comme je vous le disais tout à l'heure, intitulé Présence dans l'invisible. Tout est la procédure divine se séquençant en 5 niveaux de base. On appelle cela les olamim, c'est-à-dire les mondes. Le but est de comprendre et d'admettre que dans notre réalité illusoire, qui pourtant existe bel et bien, tout est totalement inversé. En effet, ce qui gère cette réalité, c'est la logique formelle. Mais celle-ci, avec ses lois et ses postulats, n'est que l'antichambre de l'erreur. Les paradigmes ici-bas sont totalement obsolètes dans les mondes supérieurs desquels, bien entendu, nous sommes issus. Donc, fort de cette information, nous devons trouver la source du problème. Celui-ci se trouve dans le déséquilibre au sein de la circulation du cave, donc du rayon d'énergie divine qui nous constitue et qui passe en se densifiant dans les différents mondes par l'entremise de paliers nommés séphirotes.
Cette circulation se particularise par une alternance de polarités n'étant un effet de désirs différents. Les désirs sont des notions fondamentales dans la sagesse de la Kabbalah. L'univers est réputé avoir été émané et conceptualisé par le don, premier attribut divin, et précédant le recevoir, second attribut divin. Il fut donc normal et aisé de pragmatiser cette doctrine en élaborant sous forme d'une figure en 3 colonnes et 7 niveaux les 10 étapes nécessaires à l'élaboration de toute chose. Mais ce concept d'arborescence énergétique n'est lui-même que l'apanage du monde d'illusion qu'est celui de Asya, le monde de l'action, en d'autres termes le nôtre. Mais en fait, ce seul concept d'une seule colonne devrait prévaloir, car elle-même n'est que l'aberration du tout. Sans rentrer dans les profondeurs de la technologie, de la sagesse de la Kabbalah, il faut savoir que dans notre monde, tout est désir de recevoir. Celui-ci consiste en un besoin de prendre. Le constat est que la quantité de prise n'est souvent pas adéquate au véritable besoin de l'overdose est fréquente. Tous les problèmes de la vie d'un homme proviennent de cet état de choses. Il faut donc compenser, voire corriger ce fonctionnement. Mais comment? Eh bien, en cultivant le désir de donner. Celui-ci consiste à lâcher la prise. Très bien comme formule, mais comment fait-on? Quel est le secret des kabbalistes à cet égard? Elle-même découlant de la notion kabbalistique appelée résistance. À suivre. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Je vous souhaite un bon travail sur les 3 cours, les 2 précédents plus celui-ci, et vous invite au cours traditionnel qui sera, je crois, le cours numéro 11 de Sagesse de la Kabbalah. N'oubliez pas de partager sans modération ces cours, et si vous pouvez m'aider en appuyant sur la cagnotte, je vous en remercie. Passez une très belle soirée. À bientôt.